J'ai dû faire un choix et ouais, cette chimio elle était vraiment dure, ça peut nous tuer hein. Yo les gens, c'est Brian, comment allez-vous? Moi ça va super. Je prends juste 2 petites secondes pour revenir sur les retours de la première vidéo qui sincèrement était ouf. Je m'attendais pas du tout à ça. Pour ça, je voulais juste vous dire merci. Alors mon cancer, c'est un sarcome des Ewing. Alors le sarcome des Ewing, qu'est-ce que c'est? C'est un cancer des os et des tissus mous. Il faut savoir que c'est un cancer infantile, ça touche principalement les enfants et les adolescents. C'est aussi un cancer très rare, donc on parle d'environ 3 personnes pour 1 million dans le monde. Donc ouais, c'est peu et il a fallu que je touche le gros lot. Alors sur papier, mon traitement, comment il se déroulait? C'était simple, en fait c'était 6 cures VIDE. VIDE c'est simplement en fait la première lettre de chaque produit qui t'injecte durant la cure. Ensuite c'était une intensification qui s'appelle Bumel, donc pareil Bumel hein, c'est le diminutif des produits qui t'injectent pendant l'intensification. Et ensuite j'avais un traitement d'entretien sur 2 ans. Donc en globalité, tout le traitement durait 3 ans. Donc la cure vide, comment ça se passe? En fait on rentre le lundi matin à l'hôpital, dans l'après-midi on commence la cure, on nous branche et ça jusqu'au jeudi matin. Si tout se passe bien, on peut rentrer à la maison. Alors dans mon cas, moi, toutes mes cures vides se sont très bien passées. Tous les jeudis, je rentrais à la maison. Il faut savoir qu'une cure vide, t'as des effets secondaires. Les effets secondaires, c'est quoi? C'est nausées, vomissements. On mange pas en fait. Enfin, dans mon cas, moi, je mangeais pas. Tout ce que je mangeais, je le vomissais. Ensuite, des vertiges, beaucoup de vertiges. En troisième, la fatigue, parce que sincèrement, ouais, on est très fatigué. Ça nous aplatit complet. Moi, je rentrais le jeudi matin. Le vendredi, ça se passait bien, je mangeais quasiment pas, très peu, et je dormais beaucoup. Je dormais sincèrement sur une journée de 24 heures, je devais dormir minimum 18 heures je pense. Et là viennent les problèmes, le samedi, tout le temps à toutes mes cures vides, je faisais de la fièvre. Et en gros, au début du traitement, on te donne un numéro à appeler en cas de souci quand tu es à la maison. Moi j'appelais ce numéro et à chaque fois on me faisait rentrer en hospitalisation. 2 jours après ma sortie, je re-rentrais à l'hôpital, je faisais de l'aplasie. L'aplasie, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est un effet de la chimiothérapie. Et en fait l'aplasie, c'est simplement le fait que ta moelle osseuse ne produit plus de cellules sanguines. Donc elle produit plus de globules rouges, globules blancs, des plaquettes. Donc en gros, on n'a plus de défense immunitaire, on est complètement à plat, fatigué, on n'est pas au top. Et dans mon cas, moi, pendant l'aplasie, comme ta moelle osseuse, elle galère un peu à reprendre du poil de la bête, on me transfusait. Donc j'étais transfusé tous les jours pour aider mon corps à me remettre de tout ça. L'aplasie, pour moi, ça durait 1 semaine. Donc je rentrais le samedi, je ressortais le samedi d'après. Après ça, j'avais 1 semaine de repos à la maison. Il faut savoir que pendant cette semaine, on fait des examens pour voir, entre guillemets, où en est l'évolution du cancer. On fait des IRM, scanners et on fait un examen du cœur pour voir si le cœur supporte les traitements en fait. Et une fois cette semaine de repos passée, on entame la prochaine cure. Donc en gros sur 21 jours, j'en passais 14 à l'hôpital. Donc ouais, ça fait beaucoup. Je passais plus de temps à l'hôpital que chez moi. Donc là, on enchaîne les cures vides en fait, hein. On fait les 6 espacés de 3 semaines à chaque fois. On arrive aux environs de août, où là, c'est le moment de l'intensification. Donc l'intensification Bumel, c'est quoi? C'est une chimiothérapie d'1 mois. On est confiné dans une chambre avec un appareil qui filtre l'air. Parce que cette chimiothérapie-là, en fait, elle a pour but de nous détruire la moelle osseuse complètement et de nous la reconstruire avec des cellules souches qu'on a prélevées auparavant à l'établissement français du sang. Cette chimiothérapie, elle est très dure dans le sens où déjà on est tout seul, on est confiné. C'est un peu le même délire que le Covid en fait. Le personnel soignant rentre équipé de la tête aux pieds pour pas nous contaminer. Parce qu'un simple rhume, ça peut nous tuer. Hein. Et ouais, cette chimio, elle était vraiment dure parce qu'en plus de ça, j'ai dû faire un choix. Seulement 2 personnes de ma famille pouvaient venir me rendre visite durant tout le temps d'hospitalisation. Donc il faut savoir que c'est environ 1 mois. Hein. Et les effets secondaires de ces chimiothérapies sont ouf. Hein. Comme la première, c'est nausées, vomissements. Des vertiges, mal de tête, de la fatigue, beaucoup de fatigue, de la mucite. La mucite, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que la chimiothérapie, ça attaque les muqueuses de la bouche. Ça te crée des aftes partout dans la bouche et aussi dans la gorge. Je pouvais rien manger, rien boire. Sincèrement, c'est horrible. Je souhaite ça à personne. Même mon pire ennemi, franchement, je lui souhaite pas ça. L'autre effet qui m'a marqué, c'est ce qu'on appelle l'agueusie. L'agueusie, c'est quoi? C'est la perte des goûts en fait. Un exemple, je buvais un verre de coca et pour moi, c'était de l'eau pétillante. Donc ouais, l'agueusie, c'est ça le plus dur. Enfin, c'est pas dur à proprement parler, mais c'est perturbant. Après l'intensification, j'ai eu l'opération de la jambe. L'opération de la jambe, j'en parlerai clairement dans une vidéo dédiée à ça parce que sincèrement, il y a trop de choses à dire. Je pourrais pas le résumer là en quelques minutes, c'est impossible. N'hésite pas à t'abonner si tu veux savoir ce qui s'est passé. Après l'histoire de la jambe, on a commencé le traitement d'entretien. Le traitement d'entretien, c'est quoi? C'est une petite chimio de rien du tout. Enfin, ça reste une chimio, hein, je m'entends. Mais comparé à celle que j'ai fait, c'est rien du tout. En fait, c'est une petite chimio qu'on t'injecte 1 fois par semaine. Donc on rentre à l'hôpital et on ressort direct dans la foulée, quoi.
Et voilà, j'ai fait ça pendant 1 an au lieu de 2. Et la raison pour laquelle on a stoppé ce traitement-là, vous la verrez dans la vidéo dédiée à la jambe. Mon ressenti sur tout ça, il faut vraiment être bien entouré. Si on n'est pas bien entouré, c'est très dur. Sincèrement, si mes parents n'auraient pas été là, je sais pas comment j'aurais fait, je sais pas où je serais à l'heure actuelle. Et je tiens à remercier une personne dans cette vidéo, c'est Jonathan. Jonathan, c'est qui? C'est le mec qui m'a emmené à toutes les chimios, tous mes rendez-vous. C'est avec lui que j'ai vécu tout ça en fait. C'est lui l'acteur principal, enfin l'acteur principal c'est moi, mais l'acteur secondaire quoi de mon histoire. Et ouais, sincèrement, je le remercie vraiment parce que sans lui, je pense pas que je serais là aujourd'hui ou je serais pas aussi bien. Et ouais, vraiment, merci. Merci pour tout parce que de base, ce mec-là, c'est un inconnu pour moi. On s'est rencontrés bêtement. Aujourd'hui, c'est comme mon frère pour moi. Et je veux juste te dire merci en fait. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense que globalement, j'ai tout dit. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis sur la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de la suite. Et à liker. Et voilà, hein. C'était Brian et à une prochaine.